Si vous détenez du VeChain ou le token VET, mais que vos tokens restent simplement dans votre wallet sans être utilisés, cette vidéo pourrait vous intéresser. Parce qu'acheter une crypto, c'est une chose, mais comprendre comment fonctionne son économie, comment de nouveaux tokens ou récompenses sont distribués et comment le stacking peut modifier votre position à long terme, c'en est une autre. Et aujourd'hui, on va parler de VeChain, mais surtout de Stargate, son système de stacking. Je vais vous montrer pourquoi le stacking existe, comment il fonctionne, ce qu'il peut apporter aux détenteurs de VET et surtout pourquoi il faut comprendre le concept d'inflation lorsqu'on décide de conserver une crypto-monnaie pendant plusieurs années. Parce qu'il y a une idée importante à retenir. Posséder le même nombre de tokens ne signifie pas nécessairement conserver la même part économique du réseau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que je m'appelle Ben et sur cette chaîne, je vous donne ces genres d'astuces, des pépites qui peuvent vous permettre de rester solide sur le marché crypto-monnaie. Si c'est ce que vous cherchez, car on cherche tous à faire de l'argent, vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous, likez la vidéo pour soutenir le travail et je vous remercie déjà. Prenons un exemple extrêmement simple. Imaginez une crypto-monnaie avec seulement 1000 tokens en circulation. Vous en possédez 100. Vous détenez donc 10% des tokens. Maintenant, imaginons que le protocole distribue progressivement de nouvelles unités ou des récompenses économiques aux participants. La quantité économique disponible augmente, mais vous décidez de ne participer à aucun mécanisme de récompense. Vous possédez toujours vos 100 tokens, vous n'avez techniquement rien perdu, mais si les autres participants reçoivent des récompenses et augmentent leur position pendant que la vôtre reste identique, votre poids relatif peut diminuer. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut comprendre le stacking. Le stacking n'est pas de l'argent gratuit, c'est une distinction extrêmement importante à comprendre. Lorsque quelqu'un vous dit « cette crypto rapporte 8%, 10% ou même 20% par année », ne vous arrêtez jamais au pourcentage. Demandez de préférence d'où viennent les récompenses. Sont-elles générées par les frais du réseau, par l'émission de nouveaux tokens, par une réserve, par l'activité économique du protocole ou par plusieurs mécanismes combinés? Parce qu'un rendement élevé ne signifie pas automatiquement que vous vous enrichissez. Et si on fait la différence entre un rendement normal et un rendement réel, imaginez une crypto qui vous offre 10% de rendement annuel. Ça paraît excellent, mais imaginons simultanément une dilution économique de 8%. Votre rendement économique réel n'est pas simple. Il faut analyser ce que votre récompense représente relativement à l'évolution de l'offre, à la valeur du token ou au fonctionnement du réseau. C'est exactement la même logique que dans l'économie traditionnelle. Si votre argent rapporte 3%, mais que les frais augmentent beaucoup plus rapidement, votre chiffre augmente, mais votre pouvoir économique réel ne progresse pas nécessairement de 3%. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi stacker nos tokens. À noter que le stacking peut permettre aux détenteurs de participer à l'économie du réseau plutôt que de rester totalement passif. Selon la blockchain, le stacking peut contribuer à la sécurité, à la validation, à la gouvernance, à l'engagement économique ou à différents mécanismes propres au protocole. En contrepartie, le participant peut recevoir des récompenses, mais tous les systèmes de stacking ne fonctionnent pas de la même manière. Et c'est justement pour ça qu'on va regarder maintenant la blockchain de VeChain, plus précisément VeChain Stargate, qui est le système de stacking de la blockchain de VeChain. VeChain possède une particularité qu'on doit d'abord regarder. À noter que l'écosystème possède deux tokens, le token principal qui est VET et le token de gaz qui est VTHO. Avant de toucher à Stargate, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur VeChain. Donc son économie qui est basée sur ces deux tokens. VET représente l'actif principal de l'écosystème et le VTHO intervient dans le fonctionnement et les coûts d'utilisation du réseau. Cette séparation est intéressante parce que VeChain cherche à dissocier en partie la valeur de l'actif de la consommation nécessaire à l'utilisation de la blockchain.
Pour une blockchain qui cherche notamment à attirer des entreprises et des applications réelles, la prévisibilité des coûts peut devenir importante. Et maintenant, nous arrivons à Stargate, qui est l'infrastructure de stacking que VeChain met en avant pour son écosystème. Et c'est ici que les détenteurs de VET doivent commencer à s'intéresser au fonctionnement précis du système, parce qu'il ne s'agit plus simplement de j'achète du VET et j'attends que son prix monte. La question devient comment mes VET peuvent-ils participer au système économique de VeChain et surtout quelles récompenses puis-je recevoir en contrepartie, quelles sont les contraintes et quels sont les risques. On va découvrir Stargate ensemble. On va voir comment on peut stacker, les différentes possibilités de stacking, le nombre de VET nécessaires, les récompenses proposées, les éventuelles périodes ou conditions de verrouillage, les niveaux disponibles et surtout ce que vous gagnez réellement. Avant de stacker, il y a 5 questions à se poser. Avant de bloquer ou déléguer le moindre VET, posez-vous toujours ces questions. Combien de VET dois-je engager? Pendant combien de temps? Dans quel actif les récompenses sont-elles versées? Puis-je récupérer mes VET immédiatement? Quels sont les risques et les conditions de sortie? Si vous ne connaissez pas les réponses à ces questions, ne cliquez pas encore. Comprenez d'abord, cela peut être intéressant pour un holder à long terme. Supposons que votre stratégie soit complètement différente de celle d'un trader. Vous avez acheté du VET parce que vous croyez au développement du VeChain, sur la supply chain, la tokenisation, les applications professionnelles, la blockchain de l'entreprise ou plus largement son écosystème. Et vous envisagez de conserver vos VET pendant plusieurs années. La question devient alors légitime. Si je comptais de toute façon conserver ces tokens, est-ce intéressant de participer au stacking? Potentiellement, la réponse c'est oui, parce qu'au lieu de simplement conserver une quantité fixe de tokens, vous pouvez participer au mécanisme économique prévu par le réseau. Mais encore une fois qu'il faut noter, le stacking n'est pas absence de risque. Ce qu'il faut regarder avant le rendement, beaucoup de personnes vont immédiatement chercher APY, combien je gagne. Mais je regarderai d'abord la sécurité, la liquidité, les conditions de retrait, origine des récompenses, inflation et dilution, tokens reçus, les risques dans le smart contract, ensuite le rendement. Un rendement de 20% avec énormément de risques peut être moins intéressant qu'un rendement inférieur associé à une mécanique économique beaucoup plus saine. Prenons exemple avec 100 000 tokens VET. Pour la partie pratique de la vidéo, je ferai quelque chose de très visuel. Imaginons 100 000 VET, puis on prend le rendement réel affiché par Stargate au moment de l'enregistrement. Par exemple, si l'interface affichait hypothétiquement X pourcentage, on calculerait 1000 VET de récompense quotidienne, mensuellement, annuellement, puis on ferait la même chose avec 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 ou 1 million. Si vous êtes un trader qui veut pouvoir vendre rapidement, les contraintes du stacking doivent être étudiées attentivement. Si vous êtes un holder long terme, le stacking mérite au minimum d'être étudié, mais il faut comparer le rendement obtenu aux contraintes et aux risques supplémentaires. Et si vous ne comprenez pas encore comment fonctionne Stargate, ne vous précipitez pas, c'est précisément pour ça que cette vidéo existe. Mais avant de passer à la partie pratique, à noter que le véritable message n'est pas que tout le monde doit stacker leur token VET. Ce serait beaucoup trop simpliste. Le message est de préférence, si vous détenez un actif à long terme, vous devez comprendre son économie, comment son offre évolue, qui reçoit les récompenses et pourquoi. Que se passe-t-il si vous ne participez pas? Quels sont les risques si vous participez et quel rendement réel obtenez-vous? C'est ça qui permet de passer de simple détenteur à un investisseur qui comprend ce qu'il détient. Maintenant, on va passer directement à la partie pratique. À noter que là, je suis sur le site web de VeChain, donc le lien va être dans la description de la vidéo. Plus précisément, là, je suis sur la page où on va pouvoir télécharger le wallet VVault parce que pour interagir
de manière décentralisée avec un écosystème, il faut aller chercher le wallet compatible à cet écosystème. L'écosystème de VeChain a plusieurs wallets qui sont compatibles, dont VWorld. VWorld, c'est le wallet principal de l'écosystème, donc j'ai décidé d'utiliser ce wallet. Donc la première chose à faire, c'est de venir sur le site, le lien va être dans la description de la vidéo, et de télécharger le wallet en question. Ici, on a les wallets, on a les portefeuilles, on a l'écosystème VBEDR et on a Staking Stargate. C'est la partie de l'écosystème de VeChain qui vous récompense pour des actions positives sur l'environnement, que ce soit les recyclages de poubelles, la diminution du carbone, tout ce que vous faites au quotidien qui diminue l'impact de la pollution sur l'environnement, VBEDR vous paye pour cela. Par exemple, je vous ai parlé dans mon Telegram que vous pouviez gagner de l'argent juste en jetant vos poubelles. Et beaucoup ne m'avaient pas cru. Et dans cette vidéo, vous pouvez l'expérimenter une fois que vous avez votre wallet VWorld. On va oublier cela pour le moment. La première étape, c'est de télécharger le portefeuille en question. Donc, vous allez cliquer sur accéder à l'application VWorld. Cette page va s'ouvrir et vous allez ajouter l'onglet à Google Chrome. Vous faites ajouter l'extension et l'extension va être ajoutée à Google Chrome. Donc, tout ce que vous allez à faire maintenant, c'est de créer votre wallet. On va cliquer sur commencer. On va faire suivant, suivant, encore suivant. Et là, vous allez mettre un mot de passe et vous allez répéter le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous allez faire confirmer. Et ici, vous avez des options. Vous avez la possibilité de créer un nouveau portefeuille, ou si vous avez déjà un portefeuille VWorld ou un wallet dans la blockchain de VeChain, vous pouvez aussi l'importer à partir de vos 12 mots. Donc, tout ça, c'est les possibilités que vous pouvez utiliser pour créer votre wallet. Donc, une fois que vous avez créé votre portefeuille ou une fois que vous avez importé vos 12 mots, vous allez avoir cette page qui va apparaître où vous allez configurer un mot de passe. Vous pouvez faire configurer un mot de passe ou passer pour le moment. Moi, je vais dire passer pour l'instant. Et là, j'ai le message qui me dit que mon portefeuille a été importé. Je vais faire continuer. Donc ici, mon portefeuille est créé. J'ai la blockchain de VeChain, donc le token VET. On a VBEDR qui est le token qui vous récompense pour vos actions sur l'environnement. Et on a le VTHO qui est le token de gaz de VeChain. Ici, on peut visualiser les options. On voit ici, c'est pour NFT. Ici, c'est pour les différentes applications. Ici, c'est les différentes transactions que vous avez faites. Et ici, vous pouvez venir configurer votre wallet. Donc là, on voit que le wallet est créé. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de retourner ici et de cliquer sur Stargate. Mais avant, regardons VBEDR pour voir ce qu'il y a dedans. Ici, dans VBEDR, on voit c'est une partie de VeChain qui vous récompense pour vos actions dans l'environnement. Là, il vous dit d'obtenir B3TR avec VBEDR. B3TR, c'est le token de VBEDR. Il vous donne des tokens B3TR lorsque vous contribuez ou vous posez des actions positives pour l'environnement. Ici, par exemple, on voit les différentes applications, réseau d'applications durables qui récompensent les meilleures actions. Ici, c'est pour les photos judiciaires, nettoyage. Par exemple, dans cette application, c'est là à chaque fois que je vais jeter quelque chose de recyclage, j'utilise cette application pour gagner des tokens B3TR. Par exemple, on voit que ces gens-là, ce sont des sacs de poubelle qu'ils ont pris en photo et ils reçoivent des tokens B3TR pour cette action. Par exemple, on voit qu'il y a 3610 tonnes 3610 kg de déchets collectés. Il y a 4100 participants, 21 200 actions quotidiennes, 49 980 $ de récompenses livrées à ces gens. Il y a différents partenaires aussi que vous pouvez venir visualiser ici. Vous voyez, lorsque vous faites vos poubelles, vous pouvez le prendre en photo et le mettre sur l'application et vous allez recevoir automatiquement des tokens B3TR. Ça, c'est un exemple d'une application que vous pouvez
utiliser avec votre wallet. Et les liens vont être dans la description de la vidéo aussi. Comme ça va être plus facile pour vous. Chaque application qui est ici fait quelque chose de différent. Par exemple, on peut voir Carbonlarité. Ben ça c'est une application apparemment qui vous paye pour votre réduction de carbone. Ici, c'est une application qui vous paye pour votre sommeil. Lorsque vous dormez, vous pouvez l'utiliser pour gagner des points aussi. Donc, venez expérimenter ces applications parce que c'est très intéressant. Maintenant, on va voir directement comment stacker nos tokens VET. Dans Stacking Stargate, vous cliquez sur Explorer Stargate et cette page va s'ouvrir. Une fois que vous arrivez ici, vous voyez que vous pouvez déléguer vos tokens VET. Lorsque vous les déléguez, vous allez avoir un NFT. Un NFT équivaut à votre stacking et après 7 jours, vous allez commencer à recevoir des tokens VTHO. Lorsque vous stackez vos tokens VET, vous recevez des tokens VTHO en récompense et les tokens VTHO, c'est la crypto avec laquelle on paye des frais de gaz sur le réseau VeChain. Misez votre VET sur Stargate pour renforcer le réseau, promouvoir la décentralisation et gagner des récompenses VTHO. On voit qu'il y a un approvisionnement de 20 000 NFT, il n'y a pas plus que ça. Total misé 15 billions de tokens misés, de tokens VET et 76 millions de dollars en TVL. Et ici, il vous explique comment vous pouvez stacker vos tokens, quelle wallet utiliser, etc. Nous, on va faire ça plus vite. On va aller sur stacker directement. Mais avant, vous pouvez voir que vous pouvez devenir validateur ou vous pouvez devenir délégateur. Nous, on va être délégateur. Si vous avez beaucoup de tokens et vous êtes capable de répondre aux exigences, vous pouvez aussi devenir validateur si ça vous tente. Donc, on va faire commencer à miser ici. Cette page s'ouvre et là, on va faire connecter le wallet. Vous venez de créer votre wallet VeWorld, donc vous pouvez sélectionner votre wallet VeWorld. Vous allez approuver la connexion et là, vous êtes connecté. Vous pouvez le voir ici. Votre wallet est connecté ici et là, vous pouvez cliquer sur miser. Ça dit, vous n'avez pas encore de NFT. Créez votre premier enjeu pour obtenir un Stargate NFT. Déléguez-le à un validateur et commencez à gagner des récompenses à chaque bloc de produit. Lorsque vous faites miser, vous allez avoir cette page et vous allez avoir les différents NFT ou les différentes options de stacking. Par exemple, pour quelqu'un qui veut stacker 10 000 VTHO, il va recevoir cette NFT et après, il va commencer à gagner des récompenses. Et quelqu'un qui veut stacker 50 000 VET, c'est la même chose. Ici, pour quelqu'un qui a 200 000, pour quelqu'un qui a 500 000, quelqu'un qui a 15 millions va recevoir cet NFT. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner des récompenses. Ce que vous allez faire, comme pour moi, vous pouvez voir que je n'ai pas de token VET sur ce wallet parce que c'est un wallet que j'ai fait pour faire le tuto. Ce que vous allez faire, vous allez acheter des tokens sur un échangeur centralisé. Donc, vous allez regarder ici la quantité de tokens que vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez juste stacker 10 000 VET, donc vous allez acheter peut-être 11 000. Vous allez l'envoyer sur votre wallet ici. Vous allez faire recevoir, vous copiez l'adresse. Vous allez sur votre échangeur centralisé. Vous collez l'adresse, vous envoyez les tokens VET dans votre wallet ici. Vous allez le recevoir ici. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici. Vous allez faire continuer, vous allez mettre 10 000 tokens VTHO. Automatiquement, les tokens vont être stackés et vous allez recevoir votre NFT que vous allez pouvoir voir ici une fois que la transaction est terminée. Quelques jours plus tard, vous allez commencer à recevoir des tokens VTHO. Si vous voulez stacker 50 000 VET, vous envoyez la quantité appropriée. Donc, vous achetez peut-être 51 000, vous envoyez ça sur votre wallet et vous stackez dans l'onglet approprié. Si vous avez 15 millions aussi, vous venez ici, vous faites la même chose. Une fois que c'est fait, vous allez voir vos récompenses que vous allez pouvoir réclamer selon les conditions. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous lisez toutes les conditions, vous allez voir si ça fait votre affaire et vous décidez de stacker si vous êtes sur VeChain sur le long terme. C'est comme ça que vous pouvez stacker vos tokens. Vous créez votre wallet, vous venez sur le site approprié. Les sites vont être dans la description de la vidéo. Vous stackez la quantité de tokens que vous voulez stacker. Si vous maîtrisez cette vidéo, vous allez savoir comment stacker
comment fonctionne l'écosystème de VBEDR, non seulement vous allez avoir des tokens en stacking et vous allez recevoir des tokens VTHO, et de l'autre côté, vous allez pouvoir aussi utiliser les applications dans VBEDR pour gagner d'autres tokens dans l'écosystème. Donc, c'est une vidéo tout en un que je vous fais. Ça va vous permettre de réaliser des gains dans l'écosystème VeChain et de comprendre comment fonctionne cet écosystème. Parce que je pense que VeChain est là pour rester. C'est un projet que vous devez avoir en portefeuille, à mon avis. Donc, si vous détenez du VET depuis longtemps et que vous n'avez jamais regardé Stargate, cette vidéo devrait au minimum vous pousser à comprendre ce mécanisme. Pas nécessairement à stacker, mais à comprendre. Parce que conserver une crypto pendant 5 ans sans comprendre comment son économie évolue peut être une erreur. Avec Stargate, VeChain propose aux détenteurs de VET un mécanisme permettant de participer davantage à son écosystème et potentiellement d'obtenir des récompenses. Mais avant de regarder uniquement le pourcentage affiché, regardez d'où vient le rendement, les conditions, la liquidité, les risques et l'impact économique à long terme. Parce qu'en investissement, la question n'est pas simplement combien de tokens ai-je aujourd'hui. La meilleure question est quelle position économique ces tokens me donneront-ils demain. Donc maintenant, vous connaissez comment ça fonctionne Stargate. Regardons vite fait le prix de VeChain aujourd'hui. On voit que le projet a 0,005 centimes de dollars. Un projet qui a connu un sommet de environ 0,30 sous. Et là, vous l'avez à ce prix. C'est une baisse de quasiment 70%. Donc, c'est pour ça que j'en parle parce que c'est le bon moment de s'intéresser à VeChain. Parce que ce projet, lorsque le marché va exploser, c'est l'un des projets qui vont exploser en premier. Donc, VeChain, un projet à surveiller. Regardez le stacking. Soyez stratégique. Si vous possédez, par exemple, 50 000 VeChain, peut-être stacker entre 10 à 20 000. Et comme ça, vous gardez une partie lorsque le marché explose, vous aurez la possibilité de gagner sur la montée. Et aussi, n'hésitez pas à expérimenter VBEDR parce qu'il y a des choses aussi à faire là-bas. S'il y a plus de découvertes au niveau des applications qui donnent plus de rendement que d'autres, je ferai une vidéo où je vous en parlerai sur mon site qui est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à créer votre compte sur mon site BenConnect. Le lien est dans la description parce que c'est là que je partage les mises à jour, les pépites ainsi que des astuces avant que je fasse une vidéo. Donc, créez votre compte, téléchargez l'application et vous allez recevoir des notifications à chaque post que je vais faire. Donc, c'est l'une des façons de rester connecté avec moi sur des astuces, sur des pépites que je partage en exclusivité. Donc, si la vidéo vous a appris quelque chose, lâchez un like, abonnez-vous pour soutenir le travail et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.